Salut les youtubeurs. Vous vous souvenez, dans le précédent tuto, je vous parlais de mon liquide à lave-glace, que j'ai encore ici, et où j'avais présenté la façon de le préparer de manière économique. J'avais parlé aussi de l'antigel que j'utilisais pas, et dans les commentaires que vous m'avez fait, il y a eu des remarques intéressantes qui m'ont permis de réfléchir, notamment à l'antigel qui est très dangereux, et j'ai répondu déjà dans les commentaires, mais je vais reprendre ici le sujet. Mais finalement, lorsque je suis allé retourner dans mes affaires, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut utiliser comme produit chimique? C'est impressionnant. Et voilà ici quelques exemples que je vais reprendre dans le détail de produits qu'on utilise couramment dans la maison ou dans le camping-car. Alors bien évidemment, ça a une incidence sur le plan écologique et sur le plan de la santé. Alors je voulais ici vous les présenter, mais voir quelques éléments d'utilisation qu'on peut en faire de manière tout à fait satisfaisante dans le camping-car. Et puis en même temps, je voulais inventer une nouvelle rubrique. Alors, vous connaissez tous le DIY. Eh bien, on va le remplacer, parce que ça c'est un anglicisme, j'en ai marre des anglicismes, par le FLTM. Vous savez pas ce que ça veut dire? Ben, fais-le toi-même. Allez, on attaque, point par point. A tout de suite. Alors, pour commencer, je vais vous parler du glycol. Vous vous souvenez, je vous ai présenté ce produit dans le précédent tuto et je vous avais dit que je n'utilisais pas cet antigel parce qu'il contient du glycol. Alors par rapport aux commentaires, il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire assez incroyable, c'est que ce glycol était utilisé pour tuer des animaux. Alors c'est un produit très toxique et je vais vous expliquer pourquoi par ce petit travail de recherche que j'ai fait sur internet. On trouve sur le site de l'INRS, l'Institut national de la recherche et de la sécurité, des renseignements précieux sur le glycol. Voici la fiche que vous pouvez télécharger en format PDF et vous pourrez la lire en prenant votre temps. Et vous pourrez voir que l'ingestion de ce produit provoque des lésions au système nerveux très graves et puisqu'elles sont mortelles. Heureusement, l'inhalation des vapeurs est peu toxique. Et si les sujets vous intéressent, je vous conseille de lire cette fiche très complète. Donc voilà un produit à écarter définitivement. Pour ce produit que j'ai fabriqué, j'ai remplacé cet antigel par de l'alcool à brûler. Et là au moins on est sûr d'être en sécurité. Alors un produit qu'on utilise aussi souvent à la maison, parce que c'est un très bon désinfectant, la javel. La javel, on peut l'utiliser évidemment dans le camping-car comme on l'utilise à la maison. Il en faut une très petite dose pour que ça soit efficace. Inutile d'en mettre beaucoup. Un fond de bouchon suffit pour 100 litres, il n'y a pas de souci. Donc en mettre très peu, mais c'est efficace. Alors, on peut en mettre évidemment dans l'écoulement des eaux pour éviter qu'il y ait des proliférations de bactéries dans les eaux usées, à condition évidemment de rester modeste dans la quantité. Voilà, la javel, incontournable, avec modération. Bon voilà un des produits qu'on utilise beaucoup en camping-car. Enfin, personnellement, pas beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est un produit chimique destiné au WC qui va permettre de traiter les matières fécales et surtout parce que ça enlève les mauvaises odeurs. Et puis ça liquéfie les matières fécales, donc c'est pas mal, c'est assez fonctionnel. Il y en a des plus écologiques que les produits verts, ça c'est le produit bleu, et qui sont biodégradables. Mais d'une manière générale, moi je préfère vider plus souvent ma cassette et ne mettre aucun produit. Donc ça me permet notamment de les mettre dans des fosses septiques, ce qui n'est pas le cas avec ça. Donc vous verrez dans les aires de service, si jamais vous avez la possibilité de vider dans les aires de service, il est souvent interdit de vider ces cassettes si elles contiennent ces produits. Voilà, c'est plus écologique ça. Voici 3 produits qui correspondent en fait à la même chose. C'est de la soude caustique. Alors ça peut s'appeler soude liquide, soude caustique liquide ou lessive de soude. C'est exactement le même produit qu'il y a à l'intérieur. Dilué à peu près à 30% pour tous les cas.
Ce sont des produits assez dangereux. Alors c'est dangereux parce qu'ils laissent dégager beaucoup d'odeur, ils ont un bouchon de sécurité ici, et ils sont quand même utiles à condition de le faire avec modération. Je vais vous montrer comment tout à l'heure, dans une vidéo à l'intérieur du camping-car. J'ai oublié de vous dire que ces produits sont utilisés souvent pour décaper la peinture. Donc c'est pour vous dire à quel point ils sont costauds. Hein. Mais ils servent surtout à déboucher, alors ça correspond à des produits qui sont beaucoup plus chers que vous vendez sous des marques comme Desktop par exemple, pour ne pas les citer. Mais c'est la même chose qu'il y a dedans, hein. Donc ils sont plus ou moins dilués pour certains. Et puis vous voyez, ils servent à décaper, notamment à décaper la peinture. Donc c'est assez costaud. Hein. Alors le vinaigre, on va faire une démonstration avec tout à l'heure dans le camping-car. Je vous en ai déjà souvent parlé, et en tant que détartrant, eh ben oui, c'est un très bon détartrant, mais c'est un détartrant relativement faible. C'est de l'acide acétique, très dilué, donc c'est du vinaigre, vous pouvez en boire dans les salades, il n'y a pas de souci. Ça prouve à quel point c'est pas très concentré. De toute façon, on a besoin d'acide dans l'estomac. Bon, alors ça, c'est facile, mais parfois c'est pas suffisant. Quand le tartre est important, si vous avez beaucoup de tartre, je parle plutôt pour la maison que pour le camping-car, par exemple dans les toilettes, des fois on a le fond des toilettes qui est jaune, rempli de ce tartre en grosse épaisseur. J'utilise l'acide chlorhydrique. Alors là, attention, c'est autrement plus dangereux que le vinaigre. Donc il ne faut surtout pas respirer ces vapeurs qui sont avec un bouchon de sécurité, comme vous voyez ici. Lorsque vous le mettez, vous pouvez soit déjà préparer un seau avec de l'eau et verser dans le seau en vous écartant, et ensuite vous pouvez verser le seau dans la zone que vous voulez détartrer. Alors si vous l'avez beaucoup dilué, il faut attendre plus longtemps en mettant dans l'eau qui est contenue déjà dans la cuvette. Donc c'est l'eau de la cuvette qui va servir à diluer. En tous les cas, il ne faut pas attendre trop longtemps parce que c'est très corrosif et ça décape beaucoup. D'ailleurs pour le vinaigre aussi, si vous détartrez des produits qui sont chromés, vous verrez que le chrome disparaît avec, hein, même avec un vinaigre dilué. Donc ce sont des produits acides qui sont assez corrosifs. Méfiez-vous et lisez bien la notice. Alors vous connaissez tous sûrement ce produit, le WD-40, qui est utilisé beaucoup pour dégripper, pour lubrifier, pour enlever l'humidité. C'est très efficace, ça nettoie et ça protège. Donc c'est le produit le plus couramment acheté, qui n'est pas toujours bon marché. Moi j'en ai plusieurs ici, comme vous le voyez. Ça dépend des rencontres que je fais dans les magasins et des prix qui sont pratiqués, si je profite de promotion. Ou si je suis à l'étranger, celui-là par exemple, j'ai acheté en Espagne. Et donc voilà, ce sont des outils qu'on utilise beaucoup dans le bricolage, et notamment dans l'entretien du camping-car. Puisqu'on parle d'entretien du camping-car, n'oubliez pas d'utiliser des huiles de silicone universelles, des lubrifiants au silicone qui vont permettre de protéger tous les joints en caoutchouc et qui peuvent servir aussi de lubrifiant et qui protègent bien aussi. Donc, pour la voiture, le bricolage, c'est sans graisse et ça lubrifie. Ces produits sont des produits qui sont utilisés pour les régions froides. J'ai la chance de pas trop en avoir besoin. Enfin, ça arrive quand même, puisque quelquefois le matin, pour aller au travail, enfin moi je suis à la retraite, Elodie non, mais elle part le matin de bonne heure et des fois c'est givré. Alors pour givrer, il faut utiliser la raclette, mais des fois on a les mains glacées. Et ça c'est pratique, on va pulvériser un peu sur le pare-brise et notamment sur les essuie-glaces pour les décoller, parce que si c'est gelé et que vous mettez vos essuie-glaces sans les avoir dégelés, ça arrache le caoutchouc. Donc voilà, ça c'est peut-être au moins pour ça c'est utile. Après vous pouvez passer la raclette. Mais bon, pendant que vous y êtes, tac tac, ça c'est la même chose, mais pour les serrures si c'est gelé. Et puis ça c'est le dégivrant pareil. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans en fait? Si on lit l'intérieur, on voit qu'il y a 5% de surfactants anioniques, parfum, alcool, benzylique. Enfin, c'est de l'eau avec de l'alcool. Ouais. Si vous n'avez pas tous ces produits, vous prenez de l'eau avec de l'alcool à brûler, vous remplissez ça avec, diluez moitié-moitié. Vous pouvez rajouter un peu de vinaigre si vous voulez pour éviter que ça entartre. Et puis voilà, c'est un peu comme le liquide de lave-glace. Hein.
Sauf que vous n'avez pas besoin de mettre du produit vaisselle. Dans tous les cas, c'est vraiment plus économique que d'acheter ces produits. Voilà un kit de rénovation optique de phare qui contient des éléments pour retaper vos optiques. C'est un polish protecteur optique de phare. Cet ensemble-là coûte assez cher. Je vous conseille d'utiliser des produits pour 0 €. Je vous renvoie à ce tuto. Tous ces produits sont des produits qu'on utilise couramment pour l'entretien de la carrosserie, du véhicule, pour le nettoyer en fonction des tâches que vous allez avoir, de goudron, de dépôt de carbone du tuyau d'échappement, des insectes, de la salissure en général. Eh bien, il y a des produits qui ciblent le nettoyage. Alors, par exemple, je vais prendre les plus courants. Alors, l'acétone et l'alcool à brûler, que vous connaissez déjà, ce sont des solvants. Donc l'acétone, notamment, va permettre de décoller des traces de colle, des colles de scotch que vous avez mis, par exemple, ou d'adhésifs, de produits de ce genre. Ben, ça nettoie assez bien. Attention, c'est très volatile, il faut en mettre un petit peu sur un peu de chiffon, nettoyer rapidement. Attention, ça décape aussi autre chose que la colle. Donc attention du support sur lequel vous utilisez et lisez bien la notice. Alors pareil pour l'alcool. L'alcool c'est un peu plus facile à utiliser parce que c'est un peu moins agressif que l'acétone. Mais c'est pareil, là aussi c'est assez dangereux si on manipule ça sans précaution, par exemple à côté d'une flamme évidemment. Je dis ça parce que c'est un combustible dont on peut se servir aussi pour démarrer un barbecue si jamais c'est un peu humide. Attention, c'est dangereux. Et puis, je vais vous parler aussi du nettoyage des traces de peinture, par exemple, avec le White Spirit. Vous connaissez bien, on l'utilise pour la maison. Alors, c'est un diluant des peintures, les peintures qui ne sont pas à l'eau, évidemment, les peintures à l'huile. Et ben voilà, c'est un nettoyant pour les traces de peinture. Il existe évidemment d'autres produits comme des effaceurs de peinture à rayures. Pour avoir essayé, c'est pas très efficace. Moi, je trouve que les éraflures se voient quand même. L'action renforcée, j'ai pas vu en quoi c'était renforcé. Enfin, il faut beaucoup d'huile de coude. Bon, on a ici des anti-rouilles. Si vous avez de la rouille, je vous conseille d'utiliser voilà, ce produit que j'aime bien, et avec un petit pinceau qui est d'ailleurs fourni, mais que je n'ai pas ici. C'est le Frametto qui permet notamment de traiter les points de rouille en mettant. Alors, il ne faut pas que ça soit très visible parce que c'est moche, parce que ça fait un caton dessus. Alors on passe dessus au petit pinceau, ça bloque efficacement la rouille, ça oxyde en fait le fer et ça forme un manchon protecteur. Donc c'est très efficace. Oh, malheureusement aussi ça se voit, hein. Donc il faut le faire sous le châssis ou dans des endroits où vraiment si vous avez de la peine, moi je le faisais même dans un ancien J5 sur le bas de la porte qui avait rouillé avec l'humidité au bout de plusieurs dizaines d'années. Je mettais ça faisait des gros catons, je les repeignais ensuite par-dessus pour pas que ça se voit trop, mais en tous les cas ça bloquait de manière très efficace. Voilà, c'est des transformateurs de rouille. Alors pour tout ce qui concerne les nettoyants, voici les nettoyants plastiques. Alors ça vous connaissez aussi, je les ai tous eus d'ailleurs en promotion. Je l'utilise très peu, mais bon, ça fait briller les plastiques à l'intérieur, ça les retape à neuf, et c'est quand même assez efficace. Aussi, ce que j'utilise parfois, c'est les anti-insectes, les nettoyants anti-insectes, sur les phares notamment, c'est très efficace, à condition que vous les ayez payés pas cher, parce que finalement on peut faire la même chose avec de l'alcool à brûler, et un peu d'huile de coude et de produits vaisselle. Et puis là, vous avez un nettoyant spécial vitre. En fait, c'est un nettoyant qui est utilisé pour les cheminées. Alors ça, c'est intéressant pour les traces que vous avez de tuyaux d'échappement qui sont sur la carrosserie et qu'on a du mal à enlever. Ça, c'est très efficace. Mais aussi, là encore, avec modération. Ça, c'est un shampoing qu'on peut mettre dans son nettoyant haute pression et qui permet de nettoyer la carrosserie et qu'on peut remplacer d'ailleurs avec du liquide vaisselle. Ce que je fais souvent. Celui-là, je l'ai eu dans un lot avec autre chose. Je m'en sers très peu. Il est encore très plein.
Et puis vous pouvez, ça c'est aussi un nettoyant du même type que celui-là, qui est pour nettoyer, comme vous voyez ici, le bas de caisse qui peut être sali avec du goudron. Ça arrive souvent quand on roule sur les routes qui viennent d'être faites ou quand il y a des travaux. On va retrouver avec des morceaux de goudron sur la carrosserie. Et sur le blanc, ça se voit bien. Mais ça part. Avec ça, ça part. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'allumer le barbecue avec de l'alcool à brûler. Alors c'est quand même assez dangereux quand même. Surtout si vous le faites sans vérifier que l'endroit où vous en mettez n'est pas déjà une braise ou déjà allumé. Alors là, c'est extrêmement dangereux, il y a plein d'accidents avec ça, il faut beaucoup s'en méfier. Alors justement, pour éviter d'avoir des problèmes, on utilise ce genre d'objets qui sont en fait des plaques que l'on met dans le charbon et qui sont soit à l'alcool, soit en fait des morceaux de bois compactés et des la sciure de bois qui va servir à démarrer le feu. Le plus simple, c'est de faire comme j'ai déjà présenté ici dans le tuto sur allumer un barbecue, utiliser tout simplement des brindilles ou des laisses de mer bien sèches, et ça fait démarrer avec de l'herbe sèche, ça fait démarrer le barbecue, le feu et le bois sans problème. Alors on peut aussi utiliser du pétrole lampant. Alors cette bouteille, vous voyez, je l'ai achetée en Suède à l'époque, parce que là c'était tellement humide que j'arrivais pas à démarrer le feu. Alors c'est quand même beaucoup moins dangereux que l'alcool à brûler dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui permet d'allumer le feu. Mais attention, là, tous ces produits sont des produits qui laissent des vapeurs qui sont assez désagréables pour les gens qui sont autour de vous, pour vous-même, et qui peuvent entraîner aussi des produits qui vont rester dans la braise, et quand vous faites cuire là-dessus, c'est pas très bon pour la santé ça. Donc à utiliser avec modération, là encore. Bon, pour terminer cette série que je reconnais un peu longue, je voudrais vous présenter ce produit que j'ai déjà montré dans une vidéo sur ce sujet hivernage, 28 recommandations. Lorsque vous allez l'utiliser, vous allez remplir ce sac d'eau grâce à ce dispositif qui permet de récupérer l'humidité et de la condenser sur ce panier. Il s'agit de dispositifs à usage unique. Donc une fois servi, il faut racheter des recharges en sachet. Quel que soit le dispositif, ces sachets sont valables. Et comme tout produit chimique, il faudra faire attention de ne pas s'éclabousser les mains, les yeux et de suivre les indications de sécurité qui sont données. Avec la soude caustique dont j'ai parlé tout à l'heure, de la même façon, alors là, il faut enlever le bouchon de sécurité, on va en mettre un petit peu, attention aux vapeurs, donc il faut s'éloigner un peu, en mettre suffisamment mais pas trop. On dilue encore ici parce que c'est quand même assez violent, et la soude caustique va permettre de déboucher toutes les particules organiques qui sont dans le circuit, les cheveux ou les détritus d'épluchage, carottes, pommes de terre, etc., qui sont passés au travers malgré votre attention, ou même des résidus au moment de la vaisselle. Ça va décaper tout le circuit. Mais attention, ça c'est pas très écolo. C'est donc à utiliser avec beaucoup de précautions dans son usage, et avec modération. Une fois par an, c'est déjà beaucoup. Au bout d'un certain temps d'utilisation, l'eau qui coule ici contient du calcaire. Ce calcaire se dépose dans tout le circuit. Et ça peut provoquer des inconvénients. D'abord, ça peut boucher le circuit, ou en tous les cas le ralentir. Ça peut aussi bloquer ce tartre les particules odorantes, et donc augmenter les odeurs dont on a déjà parlé tout à l'heure. Mais une solution, ça consiste à utiliser le vinaigre. Alors le vinaigre blanc, c'est des vertus dont on a parlé tellement souvent déjà auparavant. Là, je vous en reparle pour son usage de détartrant, uniquement pour cet usage de détartrant. Je prends du vinaigre blanc qui est ici du vinaigre pur, donc ce vinaigre blanc cristal, il est un peu violent, donc je le dilue un peu et je le verse un peu partout d'ailleurs, parce qu'il va permettre d'enlever le tartre sur l'ensemble de l'évier, mais c'est valable pour le lavabo, c'est valable pour les toilettes, c'est valable pour la douche, et je laisse agir un petit peu. Au bout d'un certain temps, je vais, on voit, ça sent un peu, et puis on voit des petites bulles se faire, ça correspond au calcaire qui est en train de se dissoudre. Au bout d'un certain temps, il faut le rincer. Donc,
On peut le rincer comme je viens de le faire ici avec le même verre, mais bon, dans la douche, vous rincez avec la douche, etc. C'est aussi un bon truc. Alors maintenant, voilà un truc très facile à exploiter et utiliser très régulièrement et qui est intéressant pour les odeurs qu'on peut avoir dans les remontées des écoulements d'eau, par exemple dans l'évier, mais c'est aussi valable dans le lavabo, il n'y a pas, ou dans la douche. Alors lorsque vous êtes en situation de faire un bon café, vous avez du marc. Alors que faire avec le marc? Alors la plupart du temps on peut s'en servir dans le jardin, parce que pour le potager c'est bien, pour les plantes, si vous avez un petit potager, c'est un bon engrais. Et pour nous c'est un bon antioxydant, mais quand vous avez fini, eh bien, que faire du marc? Alors, le marc de café, ben, moi je m'en sers ici dans le camping-car hein, en le diluant un peu dans de l'eau. Je le verse dans l'évier et je fais couler un peu d'eau dessus. Alors, évidemment, il ne faut pas en mettre 1 kilo parce que vous arriverez à boucher vos canalisations. Mais là, dans cette situation, on peut même l'utiliser et rincer son filtre à café, si on en a un. Et ben, ça permet de mettre en suspension le marc de café, ça va nettoyer le conduit et surtout ça va permettre de bloquer les odeurs dans le circuit. Voilà un bon truc, non? Alors, vous avez vu, c'est impressionnant, hein? Dans le prochain tuto que je suis en train de préparer, je vous parlerai d'un tout autre sujet. En fait, vous savez, on est allé en Australie, on a passé 6 mois là-bas, et j'ai trouvé que c'était l'occasion de faire un petit bilan sur comment s'y prendre, si jamais ça peut vous intéresser, ou en général, quand on part à l'étranger, il y a des étapes à respecter pour faire un excellent voyage. En ce qui concerne l'Australie, c'est un peu plus particulier parce que c'est très loin et qu'on a du mal à envisager d'y envoyer son camping-car. Alors, n'empêche que c'est possible et c'est même assez facile. Je vais vous parler de ça dans le prochain tuto, hein, pour parler des formalités, de comment on vit sur place, quels sont les road trips intéressants qu'on peut faire, quelle vie on et quelle relation on a avec les Australiens, et puis combien ça coûte. Étonnant d'ailleurs. Car, vous allez voir, il y a une petite surprise. Puisqu'on parle aussi des prochains tutos, eh bien, je vais vous parler aussi d'un nouvel objet que j'ai acquis, et qui est ici, et qui est en fait une cafetière expresso. J'en ai très peu d'expérience encore. Alors, comme on part ici, dans la semaine prochaine, on part faire une virée de 15 jours en Espagne, on aura l'occasion d'utiliser. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Eh bien c'est assez lourd parce que je l'avais acheté pour mettre sur mon sac à dos, mais je crois que je ne vais pas l'utiliser en sac à dos. Mais c'est quelque chose qu'on utilise avec ça. Alors, on va voir comment s'en servir. Dans le prochain voyage, je ferai des essais et je vous le présenterai. Alors à très bientôt. Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt.